Vous êtes atteinte d'une leucémie aiguë. Selon cet examen, on dirait que ta maladie a complètement disparu. Je vais très bien. Ne serait-il pas temps de vendre les éditions Prado Montero? Tu ne vas pas gagner une commission de ton client qui va acheter les éditions Prado Montero? Et alors? Et alors, toi et moi, on va dépenser tout cet argent ensemble. Alors, qu'en penses-tu? Tu es de retour. Avec 16 ans de retard, Ramon. Je suis de retour parce que tu as dit que tu allais mourir. Paloma est là? Non, elle est partie en voyage. Mais elle est partie où? Elle allait faire du ménage. J'ai obtenu le dernier bilan comptable pour toi. Les créanciers ont découvert notre faillite. On va devoir vendre les éditions, papa. Ils vont vendre la maison d'édition. Et je pensais pas que ça me toucherait autant que ça. Cette femme-là, ce ne serait pas une actrice de télévision? C'est la maison qui offre les verres. Mignon, beau gosse, généreux, je veux. Tu vas me dire que t'as oublié mon nom? Cette eau est bien fraîche. Laissez-moi remonter dans le bateau. C'est bon pour la mémoire. Eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida a sorrir. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Non mais ça va pas! Calme. T'es malade! Écoute, j'ai essayé de te prévenir, mais J'ai failli me noyer! je sais, la vague était énorme, j'ai pas pu. J'ai failli me noyer à cause de toi! Écoute, j'ai essayé de te prévenir, ça a Espèce pas de marché. pervers, t'es dingue! Ça t'arrive souvent de faire ça? Hé, du calme, du calme. Hé, Ah du non, calme. stop! Ne me touche pas! Ça t'a pas Écoute, suffi? c'est pas ma faute, d'accord, j'ai essayé. Tu te dis n'importe quoi! J'ai même du sable dans les... Où ça? dans les oreilles! Tu as cru que j'allais dire autre chose, hein? Espèce de pervers! Non, non, moi aussi j'ai du sable dans les tympans, ouais. Tu vas bien? Oh, quelle honte! T'inquiète pas. La plage est presque vide et personne l'a vue. Et finalement, qui n'a jamais été emporté par une vague? La mer est impitoyable. Tu te baignes comme ça, tout habillé? Non, juste quand on me jette d'un bateau. Ah, bien sûr. Et en plus, tu te moques de moi. Ah, Même c'est pas. pas vrai. T'habites ici? Ça ne te regarde pas. Ça te dérangerait d'être un petit peu plus poli? C'est pas parce qu'on vient de se rouler dans le sable qu'on a déjà une histoire tous les deux. Tu as de l'humour, tu sais. Je ferais mieux de m'en aller. Non, non, attends, tu vois ce bar là-bas? Le Peter Pan? C'est moi le patron. Laisse-moi t'y emmener, je t'offre un verre, je sais pas. Je voudrais m'excuser d'une manière plus concrète. Deuxième étoile à droite, et puis après, toujours tout droit, jusqu'au lever du soleil. Tu cites Peter Pan? C'est un de mes livres préférés. Mais c'est le mien aussi, depuis l'enfance, d'où le nom du bar. Tu vois, ça nous fait déjà 2 trucs en commun, toi et moi. Ah, mais je préfère Alice au pays des merveilles. C'est bien aussi. Bon, laisse-moi aller travailler. Ma vie n'est pas un conte de fées, tu sais. Tu fais quoi? Tu travailles Je où? fais du ménage dans une villa en haut. Je devrais pas être sur la plage. Et tu fais toujours le ménage en maillot de bain? J'adore. Ne me manque pas de respect. C'était une Attention, blague. ne me cherche pas, hein. Ne me cherche Ok. pas. On ne se connaît pas, monsieur. Je ne supporte pas les gens qui se moquent de moi. Ciao, Peter Pan. Va au diable. Quem é esse cara que quando ele chega meu coração dispara? Olhos dos meus olhos despertam. Quel numéro celle-là? Quase fico louca se ele não me... Chef, regarde cette bouée là-bas. Ouais, donne-la à ton fils si tu veux. Hé, chef, qui t'a mis dans cet état? C'est Sylvana Nolasco? Ah bon sang, c'était ça son nom.
Si je m'étais souvenu de son nom, Mercedes, elle m'aurait pas jeté à l'eau avec les requins. Ici, y a pas de requin. Non, il y en a pas. Mais il y a des sirènes. Et quelles sirènes? Tu travailles en maillot de bain? Ah, tout ce que je voulais, c'était faire un dernier plongeon dans l'océan et je suis tombée sur un fou. Peter Pan de la plage. J'ai gardé tous les trophées. Regarde. À ton époque, Diaz Gomez remportait tous les championnats interscolaires de basketball. Bon vieux temps, n'est-ce pas? Oh. Maintenant, on ne gagne plus rien. Quoi? Madame la directrice, Alice a gagné le concours de rédaction quand elle était en CP. C'est bien ta fille, Ramon. Vous êtes le père d'Alice? Oui. Enchanté. Ramon. Francisca. Ramon et la mère d'Alice se sont connus ici à l'école Diaz Gomez. Francisca est le professeur de portugais d'Alice. On va prendre un café? Allons-y, allons-y. Allons-y. Oui. Vous êtes venu revivre les souvenirs du collège? En fait, je suis venu parler de ma fille. Je voudrais en savoir plus sur elle. Votre fille est ma meilleure élève. Bon, vous restez ici à discuter car il faut que j'aille m'occuper du 302. Parce que figurez-vous que maintenant, les garçons ont décidé qu'ils veulent aussi porter des jupes. Ah, c'est plus frais. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Allons-y. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est l'heure de ma pause. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez des doutes? Allez-y, dites-moi tout. D'accord. Francisca. Mhm, Francisca. c'est ça. Paloma et moi, nous avons eu Alice très tôt. Mhm. Après, je suis allé vivre aux États-Unis. Elle était encore bébé, enfin. En fait, je ne sais rien sur ma fille. C'est sûr que rien ne va compenser l'absence de toutes ces années. Je sais. Mais maintenant que je suis au Brésil, je veux avoir la chance d'être père à nouveau. Je veux en savoir un peu plus sur ma fille, vous savez? Qu'est-ce qu'elle aime? Comment elle est? Alice, quand elle écrit, on réalise qu'il y a un monde incroyable en elle. Elle tient de sa mère. Je n'aimais que le sport. Oui, mais en même temps, c'est une fille vraiment très solitaire. Elle est autant créative, intelligente qu'innocente et fragile. Ça a été très difficile pour elle de retourner à l'école après avoir raté son bac. Alice a raté son bac? Mais pourquoi? Ah oui, elle était perturbée à cause de l'histoire de la grossesse. Quoi? Alice est enceinte? Enceinte de qui? Non, elle n'est pas enceinte. Oui, il y a eu un problème avec un jeune de l'école qui s'appelle Luan. Je croyais que tout le monde était au courant de cette histoire, en fait. Sauf moi, le père absent. Désolée, j'ai trop parlé. Je pense que si vous voulez vous rapprocher de votre fille, Alice, vous devez lui parler. Regarde. Ça va? Tu as vu la vidéo de ton qu'il y a ex-belle-mère, Louane? Comment ça? De quelle ex-belle-mère tu m'as parlé? Son corps est magnifique. Ouais, tu Quelle belle craques? femme, dis-lui de venir. Ah bon? Dis-lui de venir, tu vas voir. Tu plaisantes, mon pote, arrête de plaisanter. Comme ça. Regarde. Marrant, toi, allez, vas-y, laisse-moi tranquille. Bah tant mieux pour Louane, chérie. Attends, laisse-moi voir ça. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qu'il y a, ouais? Viens, dis-nous. y a pas de surveillant à la porte. Et alors? Allez, on s'en va. On ne va pas s'en aller, on a une épreuve de mathématiques maintenant. Ah bon, c'est vrai? De toute façon, je suis nul en maths. Allez, je te laisse. Chérie, Monsieur Montero a accepté de vendre la maison d'édition? J'ai même pas vu mon père aujourd'hui, il a dû aussi mal dormir que moi. Bon, vous savez que vous n'avez pas le choix, n'est-ce pas? Il est préférable de vendre vite tant qu'il y a quelqu'un qui veut acheter. Mon amour, c'est pas si évident. Si c'est difficile pour moi, imagine pour lui. Tout ça, c'est douloureux, et tu le sais bien. Pourquoi tu ne vends pas vite pour mettre vite fin à cette Vous douleur? croyez que vous êtes en train de chuchoter? Maman, tu vends notre maison d'édition? Tu sais que tu ne peux pas. Hé, ma petite, ça c'est une conversation d'adulte. Non, c'est de famille. Et tu n'es même pas de la famille. non. T'es juste mariée à ma mère. Non mais ma chérie, c'est quoi cette grossièreté? Oh maman, tu vas vendre la maison d'édition, c'est Ma ça? petite fille a raison, je ne peux pas, je ne veux pas, et je ne vais pas vendre les éditions Prado Montero. Papa, je veux pas non plus vendre les éditions. Mais franchement, je vois pas d'autre issue. Je t'ai déjà expliqué, les créanciers, ils ont eu accès à notre dernier bilan comptable, je sais pas comment. Ils savent qu'on est ruinés, papa. Si on ne paye pas, on ira au tribunal. J'ai pas de solution. Ces malheureux obtiendront ce qu'ils méritent. Quoi, papy, une petite claque? J'aimerais bien, ma chérie. Mais ils vont recevoir chaque centime qu'il aurait dû. Comment, papa? Avec quel argent? À la bibliothèque. En avant. Sophia, aide-moi là.
Prends avec soin ce bateau, mets-le là. Pose-le ici. D'accord. Un coffre secret? Dis donc, papy, c'est vraiment génial. Et là-dedans, il y a un livre encore plus secret. Les 1001 nuits, traduit par Sir Richard Burton. Un consul britannique au Brésil à l'époque de l'Empire. Une édition très précieuse, avec une dédicace à Dom Pedro II. Elle vaut une petite fortune. Je ne savais pas que vous aviez ça ici. Tu n'avais pas à le savoir. Nana, s'il te plaît, prends cette boîte qui est au milieu. Tout est déjà réglé. J'ai parlé à mon commissaire-priseur à New York. Il m'a assuré que l'offre initiale ne serait pas inférieure à 7 chiffres. En dollars. Attends, papa. Alors, ça veut dire que la maison d'édition est sauvée? Et pas grâce à toi. Et vous allez vous débarrasser de ce bien précieux comme ça. C'est ça. Vous allez liquider votre patrimoine familial pour une entreprise en faillite? Toute ma fortune, je l'ai gagnée grâce aux éditions Prado Montero. En vendant des encyclopédies que plus personne ne lit. Des livres académiques que les étudiants d'aujourd'hui ne veulent que pour faire des photocopies. Et des classiques en édition de luxe. Que tout le monde considère comme du gaspillage. Justement, une entreprise déficitaire. J'aime la lecture. Sophia, mon amour, tu es la seule personne de cette maison qui comprend l'importance des éditions Prado Montero. Non mais arrête, papa. Pourquoi tu dis ça? Franchement, c'est pas juste. Mais tu allais la vendre, convaincu par ton mari profiteur. Ah, pardon. Écoutez, je ne vois aucune raison d'offenser qui que ce soit. Laisse, Diogo, mon père ne C'est sait moi pas qui ai ça. sauvé les éditions Prado Montero. Aujourd'hui, papa. Parce que celle qui se tue pour payer les factures des éditions Prado Montero tous les mois, c'est moi. Tu gagnes très bien pour cela. Mais je me fiche de l'argent. Si tu n'es pas satisfaite, pourquoi tu ne fais pas comme ton bon à rien de frère? Tu prends tes affaires, tu t'en vas et tu me laisses tranquille. Ah, c'est ça que tu veux, papa, d'accord. Écoute, je m'en vais, hein, c'est bon. Je m'en vais, j'abandonne la maison d'édition. Et je te laisse tout seul ici dans cette maison. C'est ça que tu veux? Tu peux y aller. Et maintenant? Tu veux vraiment que je m'en aille? Je n'ai pas besoin de toi, Mariana. Ni de toi, ni de personne. Au lieu de réclamer, fais comme ton frère. Lâche tout. Et laisse-moi m'occuper tout seul de ma maison d'édition. Tu sais que ton père fait tout ça juste pour te provoquer. Non, c'est bon, j'en peux plus, là. J'en peux plus, On va à la maison d'édition, je prends mes affaires, après on rentre à la maison, on fait les valises et on s'en va d'ici. Et on va où? Je sais pas, Diogo, on s'en va, on emmène Sophia, on va dans un hôtel ou quelque chose du genre. Arrête. Arrête. D'accord? Je pense que tu devrais mettre tes idées au clair. Respirer, respire. Voilà. Allez, les choses vont s'arranger. Respire. Du calme. Non. Cette fois-ci, c'est bon, non, Diogo. Cette fois-ci, non. Il me reste encore un peu de dignité. Tu penses que j'ai été très dur avec ta mère? Beaucoup. Papy, tu sais qu'elle adore cette maison d'édition. Elle passe toute la journée là-bas. On dirait même qu'elle préfère son travail à moi. C'est marrant. Quand ta mère avait ton âge, elle disait exactement la même chose, sauf que c'est de moi qu'elle se plaignait. Sophia, viens, ta mère a dit d'aller en cours. D'accord. Salut, papy. Ciao, mon amour. Et vous, monsieur? Vous vous êtes encore mal comporté. Je le sais. Oui, Bézinia. C'est ma nature à moi. Pardon. Excusez-moi. Vous n'êtes pas ce type, Ramon Madero, qui est revenu dans le quartier? Oui, c'est moi. Le père d'Alice. Et toi? Tu es qui? Je suis son ami, Luan. Quoi? Tu es le garçon qui a fait souffrir ma fille? C'est Alice qui vous a dit ça. Ça ne te regarde pas. Écoutez, je suis là pour présenter mes excuses. Tu savais qu'elle avait raté le bac à cause de toi? Non, du calme, monsieur. C'est sa faute aussi, vous savez. Ah bon? Tu sais ce que je veux maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que j'ai peur de vous, mon pote? Qu'est-ce que Je tu suis dis là? tranquille. Non, non, ne mon vous petit, énervez t'abuses pas. un peu, tu le sais? Allez, s'il vous plaît, je veux parler à Alice. Tu ne vas pas entrer Ça ne ici. vous regarde pas. Vous venez d'arriver, vous m'embrouillez déjà. Vous n'avez pas à vous mêler notre histoire. Alice,
Ton père et ton petit ami sont là, regarde. Ramon n'est pas mon père, et Luan n'est pas mon petit ami. Alice. C'est quoi ça? Alice, je veux juste parler d'une chose avec toi. Pourquoi tu l'as pas fait à l'école? Tu avais honte? Tu as eu honte? Allons-y, allez. Alice. Circule, mon petit, parce que ma fille ne veut pas te parler. Je ne veux parler à aucun de vous deux. Et arrêtez de vous dire que je suis votre fille. Jamais. Regarde. Je t'ai apporté un nouveau cadeau. On m'a dit que tu aimais écrire. Alors je t'ai apporté un carnet pour tes histoires. Je ne veux rien de vous. Accepte. Accepte, s'il te plaît. Allez, Peter. J'ai adoré. Allez, vas-y. Écoutez, je voulais juste m'excuser, vraiment. Après ce qui s'est passé, je n'arrête plus de penser à votre fille. Ouais. Malheureusement, elle ne veut plus être ma fille. Tu as vu. On n'a pas été correct avec Alice, n'est-ce pas? Tous les deux, je veux dire. Mais au moins, toi, elle t'a déjà parlé. Discute avec elle au collège. Excuse-toi devant tout le monde. Montre-lui que tu n'as pas honte d'elle. Et vous croyez que comme ça, elle va me pardonner? Il y a des chances. Pour moi, ça sera un peu plus difficile, mais il y a des chances. Salut ma petite chérie. Salut Alice. C'est maman. Salut maman. Ça va bien? Non, il n'y a aucune nouvelle, non. Elle ment, maman, si, il y en a maman. beaucoup. Il y en a Salut, beaucoup. maman. Il y Ça y en en a a. pas. Bon, Donne-moi alors, le téléphone. Ramon et Luan sont venus ici à la maison. Moi aussi, je Ouais, veux mais parler. Alice, Gabriella, passe-moi le téléphone. Gabriella, c'est ma mère. Elle m'a appelé mais sur c'est mon ma mère portable. aussi. Non, discute pas. Passe-moi le téléphone. Hier, il t'a apporté des fleurs. Et aujourd'hui, il a apporté un petit carnet pour sa petite chérie Alice. Tu veux sortir avec lui, maman? Ah, Dis non. Laissez-moi parler. Dis oui. Mais laissez-moi. Allez, maman. T'as pas à répondre. Non, c'est bon, d'accord? Surtout ne t'inquiète pas, on est sage. Tout Ah, va écoute, bien. maman. Je me suis fait vous aller sur le terrain de jeu aujourd'hui. Maman, je dois te dire une chose. J'ai 8 ans, j'ai Géographie. D'accord? Bisous. Au revoir, maman. Bisous, je t'aime, maman. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je vous aime énormément, mes petits trésors. Et vous me manquez beaucoup, beaucoup. Au revoir, maman. Ciao. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. Que va-t-il advenir de mes enfants? This all and nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody Ici en bas. It's easy to say, but it's never the J'ai un nom, tu sais. Ah ouais, c'est quoi ton nom? C'est pas vrai. Ça ne te regarde absolument pas. Quoi? Oui, c'est un bel immeuble. C'est bien dommage que je le détruise une fois que je l'aurai acheté. Maître Fetosa, oui. Je peux vous appeler Eric? Non. Nous allons devoir reporter momentanément notre affaire, d'accord? Mais vous ne m'aviez pas dit que c'était au bord de la faillite? Oui, c'est juste une question de temps, c'est tout. J'ai déjà entendu cette excuse avant. Alors réglez ça. Et immédiatement. Je n'y crois... Je n'y crois pas. Les éditions Prado Montero ne vont plus être vendues. Et moi? Hein? Ce vieux a trouvé un livre plus vieux que lui. Il va le vendre aux enchères, il paraît qu'il vaut une fortune, il va pouvoir payer toutes ses dettes. Ça veut dire que j'ai perdu ma commission. Que j'ai perdu la Grèce. Chérie, j'ai failli perdre un client. Tu sais, Alberto préfère gaspiller son argent au lieu de vendre cette maison d'édition en faillite. Et le pire, c'est qu'il a renvoyé sa propre Oh fille. non. Il ne manquerait plus que ça de perdre mon travail aussi. Probablement. Nana veut même déjà quitter cette maison. Tu imagines, mon Dieu, quitter cette villa pour habiter dans un appart-hôtel?
En plus, avec cette insupportable belle-fille. Diogo, profitons-en et allons-nous-en d'ici. Et on vit de quoi? Hein? De mon salaire? Tu as oublié que je suis juste un avocat. Je ne suis pas l'associé de Maître Machado. Dans ce cas, je préfère même rester marié. Tu l'aimes, cette garce, n'est-ce pas? Avoue-le. J'aime la piscine. Ah ouais? J'aime le sauna. J'aime ma suite. Mhm. Et l'argent que ce vieux possède encore. Et Nana est encore pas mal du tout. Espèce de canard, Hey. tiens. Je devrais raconter à Nana que son petit mari est mon amant. Ah Tu bon. imagines un peu? Tu ferais ça? Je le ferai. C'est vrai. Bien sûr. Tu es sérieuse? Je suis sérieuse. Ah bon? Arrête. Ne plaisante pas avec une chose pareille. Arrête. Laisse-moi y aller pour voir si j'ai encore du travail. Beau gosse, dégage. Allez. Ah, Gisèle. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Liberté, liberté. Oh, Dieu du ciel! J'ai failli avoir une crise cardiaque. Seigneur, n'accélérez pas les choses, pour l'amour de Dieu! Eh, cette alarme vient de la maison de la sirène. Pardon. Passo em casa, tô fazendo vários nada. Yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Hey! Ouvre la porte! Ouvre! Eu tô na brisa. Ouvrez la serviette! E hoje eu tô de boa, tô na brisa. E nada me abala, que delícia. E assim eu canto. Tu vas bien? J'ai entendu l'alarme. Ben oui, c'est l'alarme, elle s'est déclenchée, je sais pas l'éteindre. Et t'as pas un code? Quel code? De l'alarme? Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Allô? Oui, monsieur, l'alarme s'est déclenchée. Ah, la centrale a appelé? Ah. Et comment est-ce que j'éteins ce truc? Ah. Non, je sais, mais je sais. Quel est le code? Oui. Ah, c'est éteint. Merci beaucoup, monsieur Rios. Hein? Je suis désolée. Au revoir. Qu'est-ce que je suis idiote! T'inquiète pas, ces alarmes de capteurs se déclenchent avec n'importe quoi. Et ils auraient pu te donner ce code plus tôt. J'ai failli mourir d'une crise cardiaque. Et toi, hein? Moi? Quoi, moi? J'étais en train de prendre une douche et j'ai entendu l'alarme, je croyais qu'on cambriolait ta maison. Je suis venu te sauver. Ah oui, tout nu. Seul Superman arrive à se changer aussi vite, non? En plus, y a rien ici que t'aies jamais vu avant, je pense. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien que je n'ai jamais vu auparavant. C'est sûr, rien de plus. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? T'essaies de m'humilier, c'est ça? Bon, allez, donne-moi une note. De 0 à 10. 2. Parce que tu es venu me sauver. 2? C'est ça. Quoi? Je pense pas que cette note soit vraie. On peut le voir dans tes yeux. Ce serait plutôt un 8 ou un 9. Avec distinction. Ah, bon, allez. Monsieur Peter Pan de la plage, si tu n'as rien à faire, moi oui. D'accord, sirène. Ça marche. Mon bar est toujours en bas, alors si tu veux, on pourrait, je sais pas, aller prendre un verre plus tard, peut-être. J'y serai. Merci. Salut. Il n'imagine même pas que c'est peut-être mon dernier verre. Some kind of chemical that reaches through my core. Feels like as far as you and me, I've never had a choice. You feel like 9. Avec distinction. Quel prétentieux! Vous pouvez prévenir vos clients cupides que je vais payer le plus petit centime qu'ils m'ont prêté. Et dans les délais. Je ne vais pas fermer comme beaucoup de maisons d'édition et de librairies ont fermé au Brésil. Mais prévenez-les aussi que plus jamais je ne vais mettre les pieds dans cette banque. Mon sang coule ici, dans cette maison d'édition. Tant que je serai en vie, les éditions Prado Montero seront aussi en vie. Allez dehors.
Alors, papa? T'as réussi à vendre le livre? Le livre a déjà embarqué pour New York. Et bientôt, l'argent arrivera sur notre compte. Apprends ça, ma petite. J'ai le couteau sous la gorge, mais je ne cède pas. Mariana! Reviens ici, malpoli! On ne doit pas laisser son père parler seul. Mariana! Salut, Nana. Je viens tout juste de croiser l'avocat des créanciers. Et il m'a dit que ton père avait tout réglé. Oui, ça va, il a tout réglé. Tout va bien. Mais, Gisèle... Malheureusement, à partir d'aujourd'hui, je travaille plus pour la maison d'édition. Comment ça? Mais maintenant tout va bien? Non, 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 tout ne va pas bien, Gisèle, pas du tout. Mon père m'a renvoyé d'ici. Et... Sauf que cette fois-ci, c'est bon. Je pars. Écoute, si le nouveau directeur financier de l'entreprise a un doute, tu peux lui dire de m'appeler. Mais, et moi? Comment ça? Gisèle, Non mais ne t'inquiète pas. T'inquiète pas parce que papa saura profiter d'une bonne professionnelle comme toi. D'accord? Merci. Merci pour tout. Vraiment. Chef! Entre. Chef, ton téléphone n'arrête pas de sonner. Donne-moi ça. Merci, Cristobal. Salut, Nana. Alors, la maison d'édition. Ça t'intéresse maintenant? Non. Non, on n'a pas vendu, non. T'es satisfait? Oui, je suis soulagé. Mais je t'ai pas appelé pour ça. Je t'ai appelé pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne gère plus la maison d'édition. Je veux plus voir ce tyran qui nous sert de père. Dis donc tu n'affronteras plus jamais Monsieur Montero. Tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est qu'il me compare à toi. Ouais. Toi qui es un irresponsable, un égoïste. Tu sais, celui qui a tout abandonné, tu vois de qui je parle, hein? La maison d'édition, tu l'as abandonné, oui, notre père, notre famille. Exactement comme ce que tu es en train de faire maintenant, Nana. C'est facile de juger alors que c'est moi qui ai toujours pris soin de tout. C'est facile de parler, hein, espèce de lâche. Attends. Irresponsable, égoïste et maintenant lâche. Nana, si tu m'as appelé juste pour m'insulter, pour pas changer, tu peux t'arrêter parce que j'en ai marre, c'est bon, hein? Ciao! C'est quoi ça? Madame Montero s'en va. Elle nous quitte. Commandant? Vous avez renvoyé votre propre fille? Une stratégie de Nana, une mise en scène pour voir si je m'en soucie. Et vous ne vous en souciez pas? Si elle aime cette maison d'édition autant que moi, elle va rester. Tu peux aller chercher la voiture, je veux rentrer à la maison. Toute cette mise en scène ne va pas durer une nuit. Au dîner, ma fille va hisser le drapeau blanc en Paris. Wallace. Oui? S'il te plaît, laisse tout ça à l'entrée, d'accord? Demain, le personnel du transporteur viendra pour tout emmener à l'entrepôt. Très bien, madame. Ça va être difficile de travailler dans cette maison d'édition dorénavant. Le fait de te voir était une des raisons qui me faisait sortir de mon lit chaud tous les jours. S'il te plaît, c'est pas le moment de me faire la sérénade, là. Je suis sérieux, Nana. Ce sera très ennuyant ici sans toi. Et je redoute aussi qu'on puisse faire faillite. Mon père préférerait vendre tout ce qu'il a et vivre dans la rue que de fermer les éditions. Dans ce cas-là, il pourrait venir vivre ici, n'est-ce pas? Ouais, qu'il fasse ce qu'il veut, de toute façon je m'en fiche. Nana, si tu demandes de rester avec nous, tu adoucis le cœur du vieillard, tu sais, n'est-ce pas? Je demanderai rien. Pas cette fois-ci, non. Salut. Bonne chance. Fière comme son père, bien que plus... attirante. Je veux dire... jolie.
Et Sophia, lâche un peu le portable. On va faire les devoirs. Allez, allez. Oh, monsieur Cabral, j'ai tout essayé pour que Sophia fasse ses devoirs et lâche le portable. Excuse-moi, en quoi ça peut me regarder? Rien. Tiens, regarde, finalement on est d'accord. Salut, chérie. Salut. Alors, Sophia, où est ton grand-père? Il est dans la bibliothèque. Super, comme ça j'ai pas besoin de le croiser. T'as fait tes valises? Mon amour, écoute-moi. On va faire ça avec un peu plus de calme, ok? Tu ne trouves pas que c'est un peu précipité, cette idée d'habiter dans un appart-hôtel? S'il te plaît, maman, je veux pas partir d'ici. Attends, ma chérie, c'est pas toi qui passes ta vie à me dire que je suis jamais à la maison. Alors maintenant c'est bon, tu auras ta mère pour toi toute seule. Mais tu fais pas ça pour moi. Je veux pas partir d'ici, Bézinia. Je veux rester dans ma chambre. Vivre avec mon grand-père. Je sais, ma chérie. Je comprends. Tu vois ce livre-là, Sophia? La Belle et la Bête. C'était le livre préféré de ta mère quand elle avait ton âge. Celui de ton oncle, cet enfant irresponsable, c'était Peter Pan. À vrai dire, je n'ai pas lu les bons livres à mes enfants. Ils les ont pris au sérieux. Marcos ne veut pas grandir. Peter Pan. Et Mariana pense qu'elle peut transformer un monstre en un prince. Moi, je ne trouve pas que tu sois un monstre, papy. Merci, ma chérie. Et ma mère, elle ressemble plus à la bête qu'à la belle. Une belle bête. Et je veux pas partir d'ici, papy. Oh, mon amour, moi non plus, je ne veux pas que tu partes. Ne sois pas triste. Tu veux que je lise pour toi? Ce vent, c'est pas bon signe, hein? Ce n'est pas bon signe. Ça sera vide aujourd'hui. Ce vent est trop fort. Je vais monter emmener ça là-haut et je reviens pour vous aider, ok? D'accord. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Décidément, j'ai vraiment pas de chance. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible. Allez! Oh, c'est pas vrai, quelle vacherie. C'est qui la vacherie? Mais t'as pas honte? Non mais, c'est mon portable, il est tombé dans les toilettes, il est abîmé. Non mais ça va pas? Essaye de le mettre dans le riz. Je crois que ça marche, c'est ce qu'on m'a dit. Comme ça? Voilà. Oui. C'est cool que tu sois là. J'imagine que tu veux boire un verre, c'est raisonnable, il est encore tôt là. Non, c'est pas ça. Je suis restée coincée dehors, la porte s'est fermée à cause du vent et j'ai besoin d'un serrurier. Vu comme c'est parti, la tempête sera bientôt sur nous. Et tu trouveras aucun serrurier ouvert à cette heure-ci. C'est pas vrai. Je vais devoir dormir sur un transat de la terrasse. Quelle journée! Quelle nuit! Et dis pas ça parce qu'elle fait que commencer. Tais-toi! Et ça continue encore. Je vais devoir dormir sur un transat mouillé. T'inquiète, c'est que de la pluie. Mais dis-moi, tu pourrais en profiter pour boire ou même pour manger, non? En fait, j'ai pas mangé de la journée. Ça tombe bien alors, t'es mon invité. S'il pouvait apprendre à aimer et être aimé en retour, avant que le dernier pétale de rose ne tombe, le sort serait brisé. Sinon, il serait condamné à rester une bête jusqu'à la fin des temps. Depuis lors, la bête a gardé la rose en sécurité dans sa demeure. La rose servant de compte à rebours et de rappel de son égoïsme, de sa cruauté. Papy, réveille-toi, papy. Papy.
Le voilà. Alors, docteur, comment va mon père? Sous sédatif, mais nous le surveillons. J'ai déjà demandé de nouveaux examens. Je vais être très honnête avec vous. Les symptômes qu'Alberto présente ne correspondent pas aux résultats du dernier examen qu'il a fait. Pauvre monsieur Montero. Ce poisson est délicieux. C'est moi qui l'ai pêché. C'est sérieux? Qu'est-ce qu'il y a? T'en es capable? J'adore la mer. J'ai quitté tout ce que j'avais à Rio pour pouvoir venir vivre ici. Qui ne l'a jamais fait? Penser à tout jeter en l'air et recommencer à nouveau. Il suffit de le vouloir. Non, ça c'est du rêve. J'ai 3 enfants et je ne les abandonnerai que quand? Quoi? Non, ce n'est rien. Non, non, mais vas-y, dis-le. On est que tous les deux, là. Je te promets que je le dirai à personne, d'accord? Non, je sais pas. Il n'y a pas de meilleur confident qu'un étranger, tu sais. T'inquiète. Je connais pas ton nom et tu connais pas le mien. Je croyais que tu étais Peter Pan. Et toi, la sirène. Parle. Je t'écoute. Viens là, mon ange. Tu as brossé les dents? Mhm. Très bien. Bézinia, Qu'est-ce qu'il y a? mon grand-père va mourir. Oh, mon amour. Ne pense pas à ça maintenant. J'y arrive pas, Bézinia. Oh, mon Impossible. Tu priais avec moi? Bien sûr, mon ange. Regarde. Tu te souviens comment je t'ai appris? Mhm. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Petit Jésus, Petit Jésus, petit agneau, petit agneau, faites de mon cœur faites de mon cœur un petit berceau. un petit berceau. Qu'est-ce que je fais ici, Nana? Du calme, papa. Diogo, préviens le docteur que mon père s'est réveillé. D'accord, je vais le prévenir. Salut, papa. Mais je ne devrais pas être ici. Mon dernier examen a révélé que je vais très bien. Je sais, papa, mais tu as fait un malaise dans la bibliothèque et on n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Je déteste cet endroit, Nana. C'est dans cet hôpital que j'ai vu ta mère mourir. Je sais, papa, moi aussi, j'étais là. Mais tu ne vas pas mourir. Comment tu peux le savoir? Appelle Marcos. Au moins, je veux parler à mon fils avant qu'il ne soit trop tard. Excusez-moi. D'accord. Je vais te dire ce qui se passe. Je pense qu'on ne va plus jamais se revoir de toute façon. Ok, ouvre-toi, s'il te plaît. Je vais mourir. Mais tout le monde va mourir un jour, non? J'ai une maladie très grave. J'ai un cancer. Je vais mourir dans 6 mois. Wow. Mais pourtant, t'as l'air en si bonne santé. T'as l'air pleine de vie. J'ai fait des examens. J'ai parlé au médecin et il n'y a aucun doute, je vais mourir. Quand je l'ai su, j'ai eu un choc. J'ai perdu mon travail, j'ai fait tellement de bêtises. Et quand on m'a proposé de venir faire le ménage ici, alors comme j'ai besoin d'argent, je me suis dit que c'était une bonne occasion de venir et de réfléchir à ce que je vais devoir faire maintenant. Tu ne crois pas un mot de ce que je te raconte, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça, c'est... Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Et moi donc? Je suis perdue. Je suis complètement perdue. Voudriez-vous me dire quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici? Demanda Alice.
Cela dépend de l'endroit où tu veux aller, répondit le chat. Peu importe l'endroit. En ce cas, peu importe la route que tu prendras. Si je me souviens bien, tu m'as dit qu'Alice au Pays des Merveilles était ton livre préféré. Je m'en souvenais même pas. Alors, si je suis Peter Pan, maintenant tu es Alice. La belle Alice. Alice, c'est le prénom de ma fille. Ah oui, Eh oui, je l'ai donné justement à cause du livre. c'est génial. C'est beau. Et je peux savoir si le père de cette Alice est encore quelqu'un d'important dans ta vie? Ramon. Il a été mon premier amour. Pendant longtemps, j'ai cru que ce serait le seul. Je me suis mariée ensuite, mais je n'ai jamais oublié Ramon. Même s'il m'a abandonnée. Tu sais, je suis en train de me demander comment quelqu'un pourrait arriver à quitter une femme comme toi. Tu sais, on était très jeunes. On ne savait encore rien de la vie. Ramon est resté 16 ans à l'étranger. Quand même. Mais il est revenu. Justement maintenant. Que je suis malade. Et il est au courant que tu vas bientôt mourir. Il pense que ce n'est pas vrai. Personne ne le sait. Personne. Qu'est-ce que tu fais là, Peter? Maman me manque tellement. Je veux dormir dans son lit. Tu vas déranger tout ce que je viens de ranger. S'il te plaît, laisse-moi. Non, sors. S'il te plaît. Va-t'en, Peter, sors. Non. Peter, tu vas tout déranger. Non. Je viens de tout ranger, mais enfin, non, Peter, non. Oh mince. C'est quoi ça? On dirait un examen médical. Il y a le nom de maman dessus. Regarde, la pluie s'est arrêtée. Je Ouais. ferais mieux d'y aller. Je vais dormir dans le transat mouillé. Dors ici. Quoi? Avec toi? Hors de question. Tu dors dans le hamac, ou alors tu dors dans mon lit, et moi je dors dans le hamac, c'est comme tu veux. Pourquoi tu es si sympa avec moi? Je sais pas. C'est étrange, hein? Justement, moi qui suis un égoïste, un irresponsable, un vaurien. Dis donc, tu es vraiment tout ça? C'est ce que ma sœur et mon père pensent de moi, en tout cas. Et il se trompe. Et comment tu sais ça? Tu me connais même pas. Je sais quand un homme est gentil. Je vais y aller. Bonne nuit. Merci beaucoup pour le dîner. Et de m'avoir écouté. Ciao. T'en vas pas. Attends. Je suis Peter Pan, tu te souviens? Un enfant qui ne grandit jamais, et toi? Tu es Alice. Qui s'est perdu? Attends. Pars pas. Attends. Reste. Tu sais quoi? La vie est courte. Et la mienne encore plus. Si votre mère découvre que vous vous baladez tout seul à cette heure-ci, vous croyez que ça va la rendre comme complètement folle? Maman va mourir, tante Lulu. Oh, ne dis pas ça, mon petit. Mais non, voyons. C'est vrai, Lulu. On a trouvé cet examen caché sous le matelas. Alors c'était vrai. Je veux vraiment que tu saches que je t'aime. Je suis venu ici pour te dire ça. Si tu m'aimais vraiment, tu reviendrais à la maison et tu m'aiderais à la maison d'édition. Mais papa, c'est Nana qui s'en occupe. Nana est un cadre, Marcos. Elle n'est pas comme toi et moi qui adorons les livres. On s'aime toujours, ma belle. On s'aime toujours, même après tout ce temps.
faire autrement cette fois-ci. Ah, sorri, eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém